Le Cap Cotentin, la pointe de la Normandie. Un endroit connu pour ses paysages époustouflants, ses falaises abruptes, sa succession de baies et ses sentiers côtiers. Mais c'est également un haut lieu de l'histoire de France et une terre de légende. Moi, je suis né ici. Ma mère, déjà, élevait des chèvres ici. Elle faisait paître ses chèvres dans le chemin des douaniers. Un lieu qui fut le repère de flibustiers et de corsaires et qui a tenu un rôle essentiel dans les activités de contrebande du XVIIe siècle. T'as rien planqué dans tes poches, c'est bon? 2 barils de rhum, un petit peu de tabac. C'est donc une destination de choix que Vincent Châtelain vous propose de découvrir en flânant sur les chemins des douaniers. L'intérêt de ces dunes, c'est que sur 1 mètre carré, on peut trouver jusqu'à 50 espèces différentes. T'as bien fait de me donner rendez-vous ici quand même, parce que c'est vrai que c'est un panorama exceptionnel. Entre Landemer et le Cap du Rosel, dans Histoire de se balader, vous allez contempler des panoramas à couper le souffle. Dont Port-Racine, le plus petit port de France édifié par un redoutable corsaire. Le Cap de la Hague et le Raz Blanchard, un des courants marins les plus dangereux du monde. Est-ce que tu penses que je peux quand même réussir à glisser avec ces petites vagues? Et pour terminer, vous serez initié au stand-up paddle sur la plage de Siouville. Surfing Normandie. Les sentiers côtiers du Cap Cotentin, cap au bout du monde. Regardez ce paysage hyper spectaculaire. Là, ici, c'est Landemer. On est au bout du monde, tout en haut du Cotentin. Et ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans Histoire de se balader, chemin faisant, ce sont les sentiers côtiers. Throw my ticket out the window. Throw my suitcase out there too. Throw my troubles out the door. I don't need them anymore. 'Cause tonight I'll be Je suis là. C'est pas mal chez toi, hein? T'as vu ça? Ça se défend. Oh, c'est incroyable. En fait, on est où exactement ici? Là, c'est à la pointe de la Hague, c'est-à-dire une presqu'île dans une presqu'île. T'es au bout du bout. Donc là, ça veut dire que par exemple, l'Angleterre, c'est par là. Exactement. Donc là, il y a la mer juste derrière aussi. On est a la entouré mer. par On la a la mer. mer juste là aussi, direction les îles anglo-normandes. Et là, je viens de cheminer sur le sentier Ouais. côtier. C'est ça. Si je continue le sentier, il va où? Tu peux aller jusqu'au Mont-Saint-Michel par là. Ah, carrément. Ça fait tout le tour de la Hague. Oui, donc il y a plusieurs dizaines de kilomètres de sentiers qu'on peut parcourir. Ah oui, tu peux même dire centaines, je crois. On commence un peu à se balader? C'est parti. Alors toi, ton histoire avec cette région, avec ce petit bout de terre, c'est quoi exactement? Moi, je suis né ici. Ma mère, déjà, élevait des chèvres ici. Donc en fait, mais elle n'avait pas de terre. C'était un peu spécial encore à l'époque. Et donc, elle faisait paître ses chèvres dans le chemin des douaniers. Ah d'accord. Et elle se nourrissait que d'ajoncs. Donc elle partait le matin, comme les bergers, quoi. Ouais. Et elle passait toute la journée dans les Landes. Et elle revenait le soir à l'étable. Pas Et besoin de transhumance. pas besoin de transhumance. C'est ça l'avantage, c'est que la Hague, c'est vert toute l'année. Ouais. Et du coup, moi j'ai été élevé, comme mes frères et sœurs, on a été nourris à la Hague, quoi. C'est-à-dire le sentier des douaniers, c'était notre terrain de jeu, quoi. Est-ce que tu arrives encore à voir la beauté quand même saisissante d'un lieu comme ça? Parce que tu y es habitué, mais c'est incroyable. La vraie beauté, on s'y habitue jamais. La vraie beauté, je crois qu'on l'a dans le sang, c'est-à-dire, non, nous, ça nous transcende à chaque fois qu'on vient. On a beaucoup voyagé, on a quitté la région plusieurs années, on est allé vraiment sur plein de continents, plein de pays. À chaque fois qu'on revient, on se dit c'est incroyable, quoi. C'est vraiment Ouais, on a ça dans les tripes, je crois. Est-ce que ça, tu partages justement avec tes amis? Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé, cet amour de cette zone particulièrement et de ce fameux sentier côtier? Bien sûr, Ouais. bien sûr. Quand on fait visiter la Hague, on commence par le sentier côtier. C'est la base, c'est-à-dire ça nous donne un aperçu tellement puissant des possibilités de paysage, de la palette de couleurs qu'il y a dans la région, qu'en fait, on commence par ça. Les gens, ils sont piqués au vif, ils se disent faut qu'on revienne et on visitera plus en profondeur, quoi. Et alors là, en fait, on arrive sur cette petite crique protégée. Oui.
au bout de laquelle se trouve Le port Racine. il est vraiment tout petit ce port. Il est incroyable. Mais alors, dis-moi, ce sentier côtier, Oui. pourquoi il a été construit, pourquoi il a été fait à l'origine et qui l'a initié? En fait, il a été construit par l'administration des douanes qui voulait contrôler ce qui se passait sur la côte. À quelle époque? Il a été renforcé par Napoléon en 1806. D'accord. Juste après la défaite de Trafalgar, il fallait absolument ruiner la Grande-Bretagne. Donc il a mis vraiment beaucoup de douanes pour pouvoir empêcher tout contact avec les îles anglo-normandes et avec la Grande-Bretagne. D'où cette fameuse histoire d'amour et de haine qu'on a en Normandie et pas seulement avec les Anglais. Absolument, mère. J'en parle souvent des Anglais dans l'émission, vous avez remarqué, hein? Je sais pas pourquoi ça revient, c'est l'histoire comme ça. C'est ça. On s'aime, on s'adore, on se déteste. On peut rien y faire, c'est comme ça. Et à la période où ils se détestaient justement, c'est d'ici qu'on les attaquait quand ils revenaient des îles anglo-normandes pour rentrer en Angleterre en fait. C'est Jean Médard Racine, c'était un corsaire qui travaillait Ah, un corsaire. ouais, c'est ça, au compte de Napoléon et qui sautait, qui faisait la course aux bateaux anglais. Et alors après tout ça, où est-ce que ça allait? Tout ce qui était récupéré, ça partait où? Ça partait à l'Empire pour des constructions militaires majoritairement. Ça revenait déjà dans la poche de l'État? C'est ça. C'était déjà comme ça à l'époque, hein? Comment on a payé la grande rade, tu crois? Now I've been happy lately, thinking about the good things to come. Alors en fait, ce port Racine, si charmant soit-il, il avait une vraie utilité. Mais si on revient à l'origine, ce fameux Monsieur Racine, c'est quoi son histoire? Son histoire à lui, il est né au Moitié d'Alonne en 1774. C'est un gamin qui a embarqué pour la première fois à 15 ans. Donc t'imagines, C'était tôt à l'époque ou c'était un âge normal? à l'époque c'était un âge normal. Mais il fallait être insolite quand même. Parce que du coup il a embarqué sur des navires marchands, la plupart du temps bretons. Et ensuite il a fait traverser l'Atlantique plusieurs fois. Il est allé aux Antilles, etc. Et il est devenu capitaine au long cours. Il a monté en grade progressivement. Et ensuite, il est devenu capitaine corsaire d'un premier navire. Et le second, c'était l'Embuscade, qui était placé au port Racine. Donc en fait, si je comprends bien, les corsaires qui étaient donc dans ce port Racine, leur objectif c'était de batailler contre les Anglais? En fait, ils avaient pour rôle de les détrousser. En fait, c'est un corsaire, c'est ni plus ni moins un pirate, Ouais, c'est ça. au compte de l'État. En l'occurrence, Pirate Napoléon. officiel. Un pirate officiel. Enchanté Cyril, ah bah, c'est marqué Enchanté, là. Donc, voilà. Comme le port Salut. Salut, tu vas bien? donc dis-moi Simon, si j'ai bien compris, Cyril c'est THE spécialiste de la contrebande. Absolument, c'est celui-là. Quand Alors. on veut visiter quelque chose ou tout savoir, c'est à lui qu'il faut s'adresser. T'as rien planqué dans tes poches, c'est bon? On peut 2 commencer barils de d'ici. rhum, un petit Ah peu bon de tabac. Alors Cyril, est-ce que tu pourrais me recontextualiser Goury à l'époque de la contrebande? Alors au début, c'est un port bon enfant. Je dirais qu'on a des pêcheurs qui mènent une activité normale, dans un rythme normal. Et tout d'un coup, le fait qu'ils soient au chômage, donc on demande simplement de l'essentiel, manger, eh ben, ça va se transformer en point de départ de la contrebande. C'est d'ici que vont être chargées les marchandises du département 50 pour être acheminées jusqu'à Aurigny, dans les îles anglo-normandes. La contrebande et le Cotentin, et notamment cette partie précise du Cotentin, c'est une longue histoire, non? Ça remonte à loin? Ça remonte exactement au moment où on trace la limite des frontières. D'accord. 1204. En 1204, le roi de France récupère le littoral donc, qui est contigu à son royaume. Il va juste demander aux seigneurs des îles s'ils préfèrent être français ou garder leur indépendance. Et du coup, les Anglais arrivent et ils proposent le zéro taxe donc, aux seigneurs de ces îles. Et donc forcément, l'argent, c'est déjà quelque chose d'intéressant à cette époque-là. Et les seigneurs choisissent la partie anglaise. Alors attends, tu es en train de me dire en fait que la naissance des paradis fiscaux, c'est un peu ça, remonte à cette époque-là. Ah, tout à fait. Ah, c'est marrant ça. 1200 combien? 1204. Autour du XVIIe siècle, en 1688, quand on rentre en guerre contre les Anglais, du coup,
On a besoin des marchandises qui sont en face, et donc on va aller les chercher. Alors là, on fait de la contrebande, alors c'est plus une question d'économiser la part qu'on verse à l'État, c'est carrément faire quelque chose d'interdit, de complètement interdit. Hein. Pallier un embargo presque. Voilà, quand on fait du commerce avec un pays en guerre, qu'est-ce que ce pays en guerre fait avec l'argent qu'on lui donne? Il achète des canons, il achète des armes pour nous faire la guerre. Donc du coup, c'est à double tranchant, quoi. Voilà. Si on va beaucoup plus loin dans le 19e cette fois-ci. Alors, on va avoir, autour de Napoléon, c'est une contrebande qui va être un petit peu entretenue par Napoléon. C'est un peu particulier. Il va tolérer cette contrebande simplement pour engranger l'or de ce pays contre lequel on est en guerre. Parce qu'on va littéralement vidanger le stock d'or anglais. Hein. Ah oui. Vous allez avoir des situations cocasses où les militaires anglais poursuivent des contrebandiers français et les contrebandiers français se mettent au pied des fortifications françaises et même s'ils sont dans l'illégalité la plus totale, les soldats de Napoléon ne leur tirent pas dessus. Ils tirent bien sur les Anglais. Vous voyez ? Il y a des espions, Napoléon va inclure des espions dans ses filières de contrebande pour mieux comprendre comment ça marche. Le renseignement pour pouvoir piller l'or. Voilà, les James Bond 007 existaient déjà au 19e et encore avant. Hein. Et alors cette contrebande, elle va durer pendant combien d'années et quand est-ce qu'elle s'arrête? Elle continue encore, hein, je dirais, parce que c'est ici, fréquent. notamment en face des côtes ou pas? Bien sûr, oui. Ah oui. Simon, est-ce que tu penses que, par exemple, j'ai un bateau, je suis un contrebandier, je peux filer droit ici, arriver là? Si tu as quelqu'un qui connaît le secteur, c'est-à-dire les Rochelles, parce que même les gens qui s'y connaissent se retrouvent à faire des naufrages parfois juste là. Hein. Alors, on voit juste en face, en fait, ça moutonne légèrement la mer là. Il y a un courant particulier ici? C'est le rat Blanchard. Ça matérialise le début du rat Blanchard qui va à peu près jusqu'au phare d'Aurigny. Tu vois, il traverse comme ça d'ici à Aurigny. Et on a des vitesses de combien dans ce courant? Je pourrais pas te dire, mais c'est scandaleusement rapide. D'accord. Et c'est surtout bouillonnant en fait. C'est ça qui fait l'effet dangereux du rat Blanchard, c'est que c'est des hauts fonds. Donc l'eau descend et remonte et ça fait une bouillotte en fait. Et, par exemple, l'année avant la construction du phare, il y a eu 23 naufrages. I was born with the name Geraldine, with hair coal black as a raven. I traveled my life without a care. But all my love I was saving. Oh, the winds blew high and the trees did sway.